n'éteignez pas l'esprit. Cette parole simple tirée de la première lettre aux Thessaloniciens ne résonne pas toujours avec la force qu'elle porte. Et pourtant, elle est un cri silencieux. Car oui, on peut éteindre l'esprit, pas en un instant, mais peu à peu, par des gestes que l'on banalise, des pensées que l'on tolère, des silences qui étouffent, des choix qui nous paraissent insignifiants, mais qui dressent, sans qu'on s'en rende compte, une distance entre notre âme et la présence de Dieu. Peut-être as-tu déjà ressenti cette impression étrange. Tu pries, mais le ciel semble fermé. Tu loues, mais ton cœur est vide. Tu avances, mais tu ne sais plus si tu es encore conduit. Et si c'était un signe? Et si tu étais en train de t'éloigner du Saint-Esprit, sans même le savoir? Ce message n'est pas un jugement, c'est un miroir, un cri d'amour pour te réveiller, pour te ramener dans la douceur de sa voix. Alors je t'invite à rester jusqu'à la fin, car nous allons explorer ensemble 7 signes révélateurs, 7 lumières qui peuvent transformer ta marche avec Dieu. Si tu crois que ce message peut réveiller d'autres cœurs, aime cette vidéo maintenant et abonne-toi à Lumière en Christ. Et dans les commentaires, écris cette prière simple. Saint-Esprit, ne me laisse jamais m'éloigner de toi. Que le ciel parle à ton cœur aujourd'hui. Le Saint-Esprit n'est pas une énergie ni une simple sensation. Il est une personne divine, la 3e de la Trinité, donnée par le Père en réponse à la promesse de Jésus. Dans l'Évangile, selon Jean chapitre 14, Jésus dit « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ce consolateur, c'est l'Esprit de vérité. Celui qui vient non pour impressionner, mais pour guider, convaincre, enseigner, consoler et transformer. Il est le souffle de Dieu dans la vie du croyant. Mais voilà une vérité souvent oubliée. L'Esprit de Dieu ne s'impose jamais. Il est sensible, discret et profondément respectueux du cœur humain. Et même s'il demeure fidèle, il peut se retirer dans le silence lorsque notre vie lui ferme la porte. Ce retrait n'est pas une punition, c'est une alerte, une invitation au retour. Car tout au long des Écritures, on découvre que le peuple de Dieu a souvent attristé l'esprit par l'endurcissement, l'orgueil, la désobéissance ou l'indifférence. Le prophète Ésaïe, dans son chapitre 63, déclare « Mais ils furent rebelles, ils attristèrent son Esprit Saint, et il se changea pour eux en ennemi. » Cette parole est solennelle, mais elle est aussi un appel. Car comprendre les signes de cet éloignement, c'est ouvrir la porte à une restauration profonde. Ce que nous allons voir maintenant n'est pas une liste froide, c'est un chemin de lucidité, un éclairage du ciel pour que tu réalignes ta vie avec la présence la plus précieuse que tu puisses porter, celle du Saint-Esprit. Maintenant que ton cœur est prêt, il est temps de sonder ta vie, non pas avec crainte, mais avec lumière. Car Dieu n'accuse pas, il révèle. Et s'il t'invite à écouter ces 7 signes, c'est parce qu'il t'aime trop pour te laisser dériver dans le silence. Chaque mot qui suit peut être pour toi un signal, un appel, une délivrance. Le premier signe que tu t'éloignes du Saint-Esprit, c'est que tu perds la joie dans ta foi sans comprendre pourquoi. La joie véritable ne dépend pas des circonstances. Elle ne vient ni de ce que tu possèdes, ni de ce que tu ressens. Elle est un fruit, le fruit d'une communion vivante avec l'Esprit. Quand cette joie disparaît sans explication rationnelle, quand le cœur devient lourd alors que rien n'a changé extérieurement, cela peut être le signe d'un éloignement spirituel. Tu continues à prier, à aller à l'église, à servir, mais une lassitude s'installe, un vide subtil mais persistant. L'Écriture dit dans le livre des Psaumes, chapitre 51, « Rends-moi la joie de ton salut,
Cette parole est celle de David, un homme selon le cœur de Dieu, mais qui avait péché et qui sentait que la présence de Dieu lui échappait. Il n'avait pas perdu sa religion, mais il avait perdu la joie de la présence. Lorsque l'esprit se retire, même légèrement, la joie s'efface. Et aucun divertissement, aucune réussite, aucune activité religieuse ne peut la remplacer. C'est un signal silencieux, mais puissant. Tu n'as peut-être rien abandonné en apparence, mais ton âme te parle. L'absence de joie est parfois la plainte muette de l'esprit attristé. Ne la néglige pas. Ne te dis pas que c'est une phase, c'est une alerte céleste. Le deuxième signe que tu t'éloignes du Saint-Esprit, c'est que tu résistes à la correction intérieure. Le Saint-Esprit est un guide, mais il est aussi un éducateur. Et il enseigne souvent dans le secret du cœur. Il ne crie pas, il ne s'impose pas, mais il murmure, il avertit, il éclaire. Quand tu fais un choix, il te montre si c'est juste ou non. Quand tu parles avec amertume, il te pousse au silence. Quand tu critiques, il te rappelle l'amour. Mais voilà le piège. Plus tu ignores ces corrections douces, plus elles s'estompent. Et un jour, tu vis comme si elles n'avaient jamais existé. L'Épître aux Hébreux, chapitre 3, nous avertit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le danger, ce n'est pas seulement de pécher, c'est de ne plus être troublé par le péché. Quand l'Esprit te parle et que tu choisis de ne pas écouter, tu crées une distance invisible mais réelle. L'Esprit ne s'en va pas brutalement. Il se tait, et ce silence n'est pas un oubli. C'est un respect. Il respecte ton libre arbitre. Mais ce respect peut devenir tragique si tu confonds le silence avec l'approbation. Le refus d'être corrigé est une forme d'orgueil spirituel. C'est croire que l'on sait mieux que Dieu. C'est préférer sa propre justice à celle du ciel. Et c'est ainsi que l'éloignement commence. Pas par rébellion directe, mais par une surdité volontaire. Le troisième signe que tu t'éloignes du Saint-Esprit, c'est que tu ne discernes plus la voix de Dieu dans tes décisions. Autrefois, tu ne faisais rien sans prier. Tu attendais, tu écoutais, tu demandais confirmation. Tu savais que la voix de Dieu pouvait venir dans la paix, dans la parole, dans un rêve, dans un frère ou une sœur. Mais aujourd'hui, tu décides d'abord et tu pries ensuite. Tu agis selon la logique, selon l'urgence, selon le besoin. Et le pire, c'est que cela te paraît normal. Tu n'as même plus l'impression d'avoir perdu quelque chose. Et pourtant, l'Esprit est le conseiller suprême. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 30, il est écrit « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Cette voix n'est pas une émotion, elle est une boussole. Quand tu ne l'entends plus, c'est que tu t'es éloigné. Et quand tu n'as plus besoin de l'entendre, c'est que tu t'es endormi. La foi ne consiste pas à avancer avec ses propres lumières. Elle consiste à suivre la lumière de l'Esprit, même quand elle te conduit dans le désert. Si tu ne sais plus faire la différence entre ta volonté et la volonté de Dieu, entre le bruit et le murmure, entre l'envie et l'onction, alors il est temps de revenir à l'écoute. Car toute vie chrétienne qui se construit sans le discernement de l'Esprit est une maison sur le sable. Belle peut-être, mais fragile et bientôt brisée. Le quatrième signe que tu t'éloignes du Saint-Esprit, c'est que tu es attiré par des compromis que tu rejetais autrefois. Ce qui te révoltait d'hier te semble aujourd'hui tolérable. Ce que tu appelais péché, tu l'appelles maintenant faiblesse. Ce que tu refusais avec force, tu l'acceptes avec indifférence. Et tu te dis que tu es juste devenu plus mature, plus équilibré. Mais en réalité,
Ce n'est pas de la maturité, c'est un glissement. L'Esprit de Dieu est un esprit de sainteté. Il ne s'adapte pas à la culture. Il ne négocie pas avec l'ombre. Il ne cherche pas à te rendre confortable. Il cherche à te rendre semblable à Christ. L'apôtre Paul disait aux Éphésiens, chapitre 5, « N'ayez rien de commun avec les œuvres infructueuses des ténèbres. Ce n'est pas une suggestion, c'est une frontière. Et cette frontière s'efface quand l'esprit est étouffé. » Le compromis spirituel commence toujours subtilement. Tu regardes ce que tu ne regardais pas. Tu écoutes ce que tu ne supportais plus. Tu excuses ce que tu combattais. Et tout cela te semble sans conséquence. Mais pendant ce temps, l'huile diminue. L'autel se refroidit. Et l'esprit s'attriste. Ce n'est pas une question de perfection. C'est une question de direction. Si ta boussole intérieure commence à pointer vers l'indifférence, alors tu n'es plus conduit. Tu es dérivé. Le 5e signe que tu t'éloignes du Saint-Esprit, c'est que tu ne ressens plus de conviction en écoutant la parole. La prédication t'ennuie. Les versets glissent sans pénétrer. Les exhortations te paraissent trop dures ou trop simples. Tu critiques plus que tu ne médites. Tu écoutes avec les oreilles, mais ton cœur est ailleurs. Pourtant, la parole est vivante. Elle est une épée. Elle tranche, elle brûle, elle restaure. Mais quand l'esprit n'est plus actif, en toi la parole devient lettre morte. Jésus a dit, dans l'Évangile selon Jean chapitre 6, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Si tu ne ressens plus cette vie, c'est que l'esprit ne te parle plus comme avant. Et ce n'est pas que Dieu ait cessé de parler. C'est ton cœur qui s'est fermé. Le plus grand danger n'est pas l'absence de parole, c'est l'absence de réaction. Quand tu peux écouter une prédication sur la croix, sur le péché, sur la grâce, et rester froid, c'est que ton esprit a été endormi. Ne te fie pas à ton niveau de connaissance. Ce n'est pas ce que tu sais qui compte, c'est ce que ton cœur reçoit. La parole n'est pas un discours, elle est une rencontre. Et sans l'esprit, cette rencontre ne se produit plus. Si ces paroles résonnent en toi, ne les laisse pas passer. Prends un instant. Aime cette vidéo maintenant, non pas pour les statistiques, mais comme un acte de foi. Abonne-toi à Lumière en Christ, car des messages comme celui-ci peuvent être des tournants dans ta vie. Et dans les commentaires, écris cette prière: je ne veux pas vivre sans la présence du Saint-Esprit. Que cette simple phrase devienne ton cri, ton offrande, ton retour. Le 6e signe que tu t'éloignes du Saint-Esprit, c'est que tu abandonnes des temps d'intimité avec Dieu sans remords. Tu ne lis plus la Bible, tu ne pries plus comme avant, tu ne jeûnes plus. Mais cela ne te dérange pas vraiment. Tu te dis que tu es juste fatigué, débordé, distrait. Et tu promets de t'y remettre bientôt. Mais ce bientôt ne vient jamais. Ce n'est pas l'absence de discipline qui est le plus grave, c'est l'absence de douleur. Car quand l'esprit est vivant en toi, il y a une sainte tristesse quand tu t'éloignes de la source. Un manque, une alarme, une faim. Quand cette faim disparaît, c'est que quelque chose s'est rompu. Jésus disait dans Matthieu chapitre 6, « Quand tu pries », il n'a pas dit « si », il a dit « quand ». Il présume que la prière est le souffle de ton âme. Si tu peux vivre sans prier, sans écouter, sans chercher, c'est que tu vis loin de l'esprit. Le danger, c'est de continuer à servir, à parler de Dieu, à conseiller les autres, tout en étant intérieurement sec. Dieu ne cherche pas des performeurs, il cherche des amoureux. Et les amoureux passent du temps ensemble. Le 7e signe que tu t'éloignes du Saint-Esprit, c'est que tu te sens vide malgré une vie religieuse active. Tu chantes, tu sers, tu postes des versets, tu organises des réunions.
Mais au fond, tu sens que quelque chose manque. Tu fais les choses, mais tu ne les vis plus. Tu es fatigué sans raison, irrité sans motif. Tu avances sans feu. Et parfois, tu te demandes en silence, où est passée cette passion que j'avais? Le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, parle de l'église d'Éphèse. Elle travaillait dur, elle résistait à l'erreur. Mais Jésus lui dit, « J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. » Ce reproche est puissant, car il ne parle pas d'un péché visible, mais d'un vide intérieur. L'Esprit Saint n'est pas venu pour entretenir une activité. Il est venu pour brûler en toi, pour habiter ton être, pour t'inonder. Si tu fais tout ce qu'il faut, mais que ton âme reste tiède, c'est que tu vis sans onction. Et vivre sans onction, c'est marcher sans ciel. C'est construire sans présence, c'est exister sans puissance. Et l'Esprit ne peut bénir ce que tu fais si ton cœur ne lui appartient plus. Tu viens d'entendre les signes. Mais Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes à l'observation. Il veut t'enseigner, te faire comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel quand l'esprit s'éloigne. Car il ne suffit pas de voir les symptômes. Il faut aussi comprendre la racine. Voici maintenant 7 vérités bibliques puissantes à méditer, si tu sens que l'esprit n'est plus aussi proche qu'avant. La première vérité biblique que tu dois connaître, c'est que le Saint-Esprit peut être attristé. Et il ne reste pas là où il n'est pas honoré. Le Saint-Esprit est sensible. Il n'est pas une force impersonnelle. Il a une volonté, des émotions, une voix. Il peut être attristé. L'Écriture l'affirme dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 30. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Attrister l'Esprit, ce n'est pas forcément commettre de grands péchés. C'est parfois parler sans amour, juger rapidement, fermer son cœur, faire taire la voix intérieure. Lorsque tu méprises les élans du cœur qui t'appellent à prier, à pardonner, à t'humilier, tu attristes l'Esprit. Et quand l'Esprit est attristé, il se retire. Il ne part pas avec bruit, il s'efface dans le silence, et tu continues à vivre sans te rendre compte que la gloire est partie. Comme Samson, tu te relèves pour te battre comme avant, mais la force n'est plus là, car l'esprit a été blessé. Dieu ne s'impose jamais. Et c'est pourquoi l'une des plus grandes vérités que tu dois garder en toi, c'est celle-ci. Il ne demeure que là où il est aimé, honoré et obéi. Si tu veux que l'esprit reste, veille à ne pas l'attrister. La deuxième vérité biblique, c'est que l'Esprit Saint ne se manifeste pas dans un cœur rempli de soi. Le plus grand obstacle à la présence de Dieu, ce n'est pas le monde, ce n'est pas Satan, c'est ton propre moi. L'orgueil spirituel, le désir de tout contrôler, l'attachement à sa propre justice, tout cela forme une barrière invisible à l'action de l'Esprit. L'Épître de Jacques, chapitre 4, verset 6, le dit clairement. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Résister ici signifie s'opposer. Cela veut dire que tu peux chanter, prier, servir. Et pourtant, Dieu résiste, car l'orgueil est incompatible avec l'onction. L'Esprit descend sur ceux qui savent qu'ils ne sont rien sans lui. Pas sur ceux qui veulent prier, prouver, impressionner. Jésus a dit « Heureux les pauvres en esprit ». Et ce n'était pas une image poétique. C'était une clé spirituelle. Tant que tu es rempli de toi-même, il n'y a pas de place pour l'esprit. Mais quand tu te vides, il te remplit. Quand tu cesses de vouloir être fort, il vient avec sa puissance. C'est pourquoi le réveil ne commence pas par les dons, mais par l'humilité. Si tu veux que le Saint-Esprit revienne, commence par t'abaisser devant lui. Ce que tu crois être ta force est peut-être l'obstacle qui l'empêche d'agir.
La troisième vérité biblique, c'est que l'absence de l'esprit produit une foi sans puissance, une religion sans vie. Tu peux avoir des doctrines solides, des habitudes pieuses, un langage spirituel, et pourtant vivre dans une stérilité invisible. L'apôtre Paul parle de cette condition dans sa lettre à Timothée, chapitre 3, verset 5. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. L'apparence est trompeuse. Tu peux donner l'impression d'être en feu pour Dieu, alors que l'esprit ne t'habite plus vraiment. Tu sais quand lever les mains, quand dire Amen, quand prêcher, mais tout est vide. Pourquoi ? Parce que la force de la foi ne réside pas dans ce que tu fais, mais dans celui qui agit en toi. Sans l'esprit, la prière devient monologue, le jeûne devient performance, la louange devient habitude, et l'évangile devient théorie. C'est pourquoi certains s'épuisent en essayant de produire par eux-mêmes ce que seul l'esprit peut faire. Tu ne peux pas changer les cœurs, ni convaincre, ni te sanctifier par tes propres efforts. Il faut l'esprit. Il est la vie, il est la flamme, il est l'autorité cachée derrière chaque parole inspirée. S'il te manque, tout s'effondre, même ce qui semble debout. Alors si ta foi est devenue une routine, cherche d'abord la présence de l'esprit, pas de nouvelles méthodes. Quatrième vérité biblique, c'est que l'esprit ne s'impose jamais. Il se retire quand on l'ignore. Dieu est patient, mais il n'est pas passif. Il attend, il frappe, il parle, mais il ne force jamais. Genèse chapitre 6, verset 3 révèle cette réalité bouleversante. Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Il y a une limite. Non pas parce que Dieu se lasse, mais parce qu'il respecte ta liberté. L'esprit te rappelle à l'ordre. Il t'interpelle à travers une prédication, une pensée, une parole d'un frère. Mais si tu refuses constamment d'écouter, il se retire. Et quand il se retire, tout continue extérieurement. Mais intérieurement, c'est l'hiver. Plus d'onction, plus de direction. Juste une foi mécanique. Dieu te laisse alors aller, non par abandon, mais pour que tu sentes le vide. Ce vide qui pousse au réveil. L'esprit ne reste pas là où il est ignoré. Il cherche des cœurs attentifs, des âmes qui tremblent à sa voix. Et si tu entends aujourd'hui ce message, c'est peut-être parce que il est en train de t'avertir avec amour. Car même le retrait de l'esprit est parfois une grâce. Il veut que tu ressentes le manque pour que tu reviennes. La cinquième vérité biblique, c'est qu'il est possible d'éteindre l'esprit par des habitudes invisibles. Ce n'est pas toujours un péché flagrant qui fait fuir l'esprit. Parfois, ce sont des choix anodins, des routines sans prière, des distractions prolongées. Le cœur devient tiède, lent à réagir. Et sans bruit, le feu s'éteint. L'apôtre Paul le dit avec force dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19. « N'éteignez pas l'esprit ». Cette parole n'est pas adressée à des païens, mais à des croyants. Cela signifie que même ceux qui aiment Dieu peuvent éteindre sa flamme. Comment ? En négligeant l'écoute, en étouffant les élans de foi, en refusant de pardonner, en nourrissant le doute au lieu de la foi, en gardant le silence quand Dieu te pousse à parler. Chaque fois que tu dis non à l'esprit, tu affaiblis sa voix en toi. Et au bout d'un moment, tu ne ressens plus rien. Tu es debout, mais intérieurement, tu es éteint. Ce n'est pas Dieu qui a changé, c'est ton cœur. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce feu peut reprendre. Il suffit d'un oui, d'un soupir, d'un retour. Il suffit de dire « Seigneur, rallume ce que j'ai laissé mourir » et le feu reviendra. La sixième vérité biblique, c'est que l'esprit revient là où le cœur se repent avec vérité. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être vrai.
Le Saint-Esprit ne cherche pas des super-héros spirituels. Il cherche des cœurs brisés, des âmes honnêtes. David avait péché. Il avait menti, trahi, tué. Mais dans le psaume chapitre 51, verset 19, il écrit « Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Ce verset est une clé. Dieu ne méprise pas celui qui tombe. Il se détourne de celui qui joue un rôle. Le pardon, la restauration, la guérison, tout commence par une vraie repentance. Et la vraie repentance n'est pas seulement dire « pardon ». C'est pleurer ce que Dieu pleure. C'est haïr ce que tu aimais. C'est revenir, non par peur, mais par amour. Et quand le cœur s'humilie, l'esprit revient. Il ne demande pas des sacrifices. Il demande la vérité. Ton âme est peut-être sale, fatiguée, abîmée. Mais si tu te tiens devant Dieu avec sincérité, il viendra, il t'inondera, et tu redeviendras une habitation de sa gloire. La 7e vérité biblique, c'est que rechercher l'esprit est un choix quotidien, pas une émotion passagère. Ce n'est pas parce que tu as été touché un jour que tu es rempli aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu as vécu un réveil hier que l'huile coule encore aujourd'hui. Jésus a dit, dans l'Évangile selon Luc, chapitre 11, verset 13, « Le Père céleste donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. » Ce verbe est au présent. Cela signifie que la recherche de l'Esprit est continue. Tu ne peux pas vivre avec l'onction d'hier. Tu dois demander aujourd'hui. Tu dois chercher encore, frapper à nouveau. L'Esprit ne remplit pas les cœurs distraits. Il remplit ceux qui le désirent ardemment. Rechercher l'Esprit, ce n'est pas attendre qu'une émotion vienne te saisir. C'est te lever même sans frisson, même sans musique, même sans rien ressentir et dire « Viens, Esprit de Dieu ». C'est un choix, un style de vie, un engagement. Et quand tu fais ce choix jour après jour, même dans les saisons sèches, tu deviens une demeure vivante. Car l'Esprit ne cherche pas des émotions fortes, il cherche des cœurs fidèles. Et si tu persévères, tu verras sa gloire. Tu as vu les signes, tu as compris les vérités. Maintenant, il est temps d'agir. Car une révélation sans application devient une illusion. Voici 7 actes de transformation spirituelle. 7 décisions que tu dois prendre si tu veux réellement retrouver la plénitude du Saint-Esprit. Ce ne sont pas des suggestions, ce sont des clés, et chaque clé ouvre une porte de gloire. Le premier acte de transformation spirituelle que tu dois poser, c'est de renouer avec le silence devant Dieu chaque jour. Le bruit est devenu normal. Le monde crie, les écrans clignotent, les voix se superposent. Même dans ta vie spirituelle, tu parles beaucoup. Tu pries, tu chantes, tu écoutes, mais tu n'écoutes plus Dieu. Et pourtant, le Saint-Esprit ne se manifeste pas dans le vacarme. Il se révèle dans le silence. L'Écriture dit, dans le premier livre des rois, que le prophète Élie entendit Dieu dans un murmure doux et léger. Ce murmure ne vient que dans le silence. Reprendre le silence, c'est redonner à Dieu sa place de guide. Ce n'est pas juste se taire, c'est apprendre à écouter sans attendre une réponse immédiate. C'est t'asseoir devant Dieu avec humilité, sans téléphone, sans musique, sans distraction, juste toi et lui. C'est là que les choses profondes se passent, là que les directions changent, là que les cœurs sont brisés. Si tu veux que le Saint-Esprit te parle à nouveau, commence par t'asseoir dans le silence chaque jour, même quelques minutes. Ne cherche pas l'intensité, cherche sa présence. Et tu verras que là où tu croyais ne rien entendre, c'est là que l'Esprit murmure ses plus grandes révélations.
Le deuxième acte de transformation spirituelle que tu dois poser, c'est de faire de la repentance ta source quotidienne de purification. La repentance n'est pas un événement isolé, c'est un style de vie. Tant que tu vis, tu dois te repentir, pas dans la peur, mais dans la vérité. Le Saint-Esprit agit dans les cœurs qui reconnaissent leurs failles, qui ne cherchent pas à justifier leur tiédeur, mais à pleurer devant Dieu. Chaque jour, tu es exposé à des pensées, à des attitudes, à des compromis invisibles. Si tu ne purifies pas ton cœur quotidiennement, ton esprit s'épaissit. Jésus a dit à ses disciples, « Vous êtes purs, mais pas tous. » Il savait que même ceux qui marchaient avec lui avaient besoin d'un nettoyage constant. La repentance est ce bain quotidien. Elle ne consiste pas à se flageller, mais à ouvrir son cœur. Dis à Dieu, « Montre-moi ce que j'ai laissé entrer en moi. » Et l'Esprit viendra, non pour te condamner, mais pour te libérer. Quand ton cœur devient une terre repentie, le ciel y descend avec puissance. Et tu sens à nouveau cette douce présence que tu croyais perdue. N'attends pas de tomber pour te repentir. Repens-toi avant et l'Esprit marchera avec toi. Le troisième acte de transformation spirituelle que tu dois poser, c'est de te réconcilier avec ceux que tu évites en secret. Tu ne peux pas accueillir le Saint-Esprit dans un cœur rempli de murs. Tu ne peux pas demander l'onction avec une bouche qui maudit en silence. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu si tu gardes des rancunes, même bien dissimulées. L'Esprit est amour, il est unité, et il fuit l'amertume. L'Évangile est clair. Si tu viens offrir ton offrande à l'autel et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande et va d'abord te réconcilier. Ce n'est pas une option, c'est une exigence céleste. La réconciliation est une clé puissante. Elle brise les chaînes intérieures, elle libère la conscience, elle ouvre la voie à l'esprit. Peut-être que tu évites certains visages, certaines conversations, certains souvenirs. Tu dis que c'est oublié, mais en toi, c'est encore brûlant. Tu veux l'onction? Pardonne. Tu veux l'esprit? Libère. Tu veux la présence? Aime. Ce n'est pas facile, mais c'est essentiel. Et quand tu fais ce pas, même si l'autre ne comprend pas, tu verras. Un voile tombera. Une paix reviendra. L'esprit aime les cœurs réconciliés. Le quatrième acte de transformation spirituelle que tu dois poser, c'est de réouvrir ta Bible avec faim, pas par devoir. La parole est vivante. Elle est esprit. Mais si tu la lis avec indifférence, elle devient lettre morte. Beaucoup de croyants lisent la Bible comme une habitude, un automatisme religieux. Mais le Saint-Esprit n'agit pas dans la routine. Il agit dans la soif. Chaque verset peut devenir une parole prophétique si tu le lis avec un cœur ouvert. Jésus a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette parole est au présent. Cela signifie que tu ne peux pas vivre avec les versets d'hier. Tu dois en recevoir aujourd'hui. Et pour cela, tu dois venir avec faim. Tu dois dire à Dieu « Je veux te lire, pas juste lire ton livre. » C'est alors que la Bible s'ouvre. Les versets te parlent. Les passages s'éclairent. L'Esprit t'enseigne. Réouvre ta Bible. Avec attente, ose dire « Parle-moi aujourd'hui ». Et même si tu lis un seul verset, si ton cœur est disposé, l'Esprit s'y manifestera. C'est là que commence le réveil intérieur. Non pas dans les grandes révélations, mais dans la lecture humble et quotidienne d'un cœur qui veut entendre, ce qui te sépare de lui. Parfois, tu ne sais même plus ce qui t'a éloigné. Tu sens juste que quelque chose bloque. Alors demande, dis à l'Esprit, « Montre-moi ce qui t'attriste, ce qui te fait fuir, ce qui m'empêche de t'entendre. » Et il te montrera.
Il te montrera l'attachement à certaines habitudes. Il te montrera les priorités déplacées. Il te montrera les objets, les relations, les attitudes, tout ce qui occupe la place qui lui revient. Mais il ne te montrera pas pour te accuser. Il te montrera pour te délivrer. Il est le feu. Il ne vient pas pour réchauffer. Il vient pour brûler. L'Écriture dit que notre Dieu est un feu dévorant. Et ce feu, c'est l'Esprit. Si tu veux le retrouver, laisse-le consumer tout ce qui n'est pas lui. C'est douloureux parfois, mais c'est glorieux ensuite. Quand il brûle, il ne détruit pas. Il purifie. Il ne juge pas. Il sanctifie. Demande-lui avec sincérité, « Esprit de Dieu, viens brûler ce qui me sépare de toi et prépare-toi à renaître. » Le 6e acte de transformation spirituelle que tu dois poser, c'est de réorganiser ta vie autour de sa présence, pas autour de tes projets. Trop souvent, tu demandes à l'Esprit de bénir ce que tu as décidé. Tu lui demandes de suivre ton plan, de valider ton agenda. Mais le Saint-Esprit n'est pas un assistant. Il est Seigneur. Il ne vient pas pour accompagner tes rêves. Il vient pour t'amener dans le dessein de Dieu. Cela signifie que tu dois arrêter de lui demander de te suivre et commencer à le suivre. Réorganiser ta vie, c'est poser cette question chaque jour. Esprit de Dieu, que veux-tu que je fasse aujourd'hui? C'est accepter de dire non à certaines opportunités pour dire oui à sa voix. C'est mettre du temps de côté, même quand tu es débordé. C'est arrêter de courir pour respirer avec lui. Moïse disait, « Si ta présence ne vient pas avec nous, ne nous fais pas monter. » Quelle parole puissante! Il préférait rester dans le désert avec l'esprit que d'entrer en Canaan sans lui. Fais de cette parole ta boussole. Si l'esprit ne t'approuve pas, alors ce n'est pas le bon chemin. Réorganise ta vie et tu verras l'huile couler de nouveau. Le 7e acte de transformation spirituelle que tu dois poser, c'est de choisir de marcher avec l'esprit, pas selon tes émotions. Tu ne peux pas dépendre de ce que tu ressens. Parfois, tu te sens proche de Dieu, parfois non. Mais l'esprit n'est pas une émotion. Il est une personne. Et marcher avec lui, c'est un choix, une fidélité, une décision renouvelée chaque jour, même quand tu ne ressens rien. Paul dit dans l'Épître aux Galates, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Il ne dit pas « Ressentez l'esprit », il dit « Marchez ». Cela implique un mouvement, une constance, une direction. Cela signifie que même quand tu es fatigué, même quand tu es déçu, tu avances. Même quand tu ne vois rien, tu fais confiance. L'Esprit est fidèle à ceux qui marchent avec persévérance. Si tu veux le retrouver, ne l'attends pas dans une émotion. Avance vers lui par la foi. Dis, « Je choisis de marcher avec toi aujourd'hui. » Et même si tu tombes, relève-toi, car la fidélité attire sa faveur, et sa faveur attire sa présence. Mais avant de conclure, permets-moi de te raconter une parabole. Ce n'est pas une histoire ordinaire. C'est une image venue d'en haut, un tableau spirituel dans lequel tu pourrais bien te reconnaître, car parfois, Dieu nous parle davantage à travers une scène silencieuse qu'à travers 1000 enseignements. Écoute bien, ce qui suit pourrait réveiller quelque chose que tu avais laissé s'endormir. Il était une fois un homme dans un désert. Il avait tout perdu, la paix, la foi, la joie. Il priait encore, mais sans feu. Il chantait encore, mais sans flamme. Un jour, épuisé, il s'écroula sur le sable brûlant. Il leva les yeux au ciel et cria « Où es-tu, Saint-Esprit » Le silence répondit. Il pleura, il gémit, il s'endormit. Et dans son sommeil, il eut un rêve. Il se vit dans une vallée, entouré de montagnes. Il courait, cherchait Dieu, appelait
frappaient, mais il ne trouvait rien, jusqu'à ce qu'il entende une voix douce lui dire « Arrête de courir, entre dans la grotte !» Il s'arrêta. Une grotte, il en vit une, minuscule, cachée derrière des ronces. Il y entra. Dedans, il faisait sombre, vide, froid. Mais alors qu'il s'agenouillait, un feu s'alluma, sans bruit, sans étincelle, juste une lumière qui descendait du ciel. Et là, dans le silence, il entendit la voix qu'il croyait perdue. L'esprit lui parla, pas avec fracas, mais avec amour. « Je ne t'ai jamais quitté, tu m'as couvert de bruit, de projets, de distractions. Mais je suis resté, j'attendais que tu t'arrêtes. » Il se réveilla en larmes, et ce jour-là, il comprit. Dieu ne se trouve pas toujours dans l'agitation. Il se révèle souvent dans le silence, dans l'abandon, dans la grotte intérieure. Depuis ce jour, il ne courut plus. Il apprit à s'agenouiller. Et la voix du Saint-Esprit ne le quitta plus. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Ce message n'était pas un enseignement de plus. C'était un cri venu du ciel, un appel personnel, une lumière posée sur ton chemin. Tu as peut-être reconnu certains signes, peut-être que l'Esprit a parlé à ton cœur. Peut-être que tu as senti une douleur sainte, celle qu'on ressent quand on réalise qu'on s'est éloigné. Mais cette douleur est une grâce, car tant que tu ressens encore, c'est que le feu n'est pas éteint. Le Saint-Esprit t'appelle. Il ne t'accuse pas, il t'attire. Souviens-toi des 7 signes. Tu perds la joie sans comprendre pourquoi. Tu résistes à la correction intérieure. Tu ne discernes plus la voie divine dans tes choix. Tu acceptes des compromis que tu rejetais autrefois. Tu n'es plus touché par la parole. Tu abandonnes les temps d'intimité avec Dieu sans remords. Et malgré toutes tes activités, tu ressens un vide profond. Si tu t'es reconnu dans un seul de ces signes, alors n'endurcis pas ton cœur, car l'Esprit t'a vu, il t'attend, et souviens-toi des 7 vérités. L'Esprit peut être attristé, il ne s'impose jamais, il agit dans les cœurs humbles, il fuit l'orgueil, il n'habite pas les routines mortes, il revient là où la repentance est vraie, et il se cherche chaque jour, pas seulement lors des grands moments d'émotion. Ces vérités ne sont pas à mémoriser, elles sont à incarner, chaque jour, dans ton silence, dans ton obéissance, dans ta soif. Tu n'as pas besoin d'attendre une conférence, un prophète ou un miracle. Ce que Dieu attend, c'est ton cœur, entier, ouvert, authentique. Et pour cela, il t'a donné 7 actes à poser, des gestes concrets. Reviens au silence, reviens à la repentance, réconcilie-toi, rouvre ta Bible avec faim, laisse le feu du Saint-Esprit consumer ce qui n'est pas de lui, réorganise ta vie autour de sa présence et surtout, choisis de marcher par l'Esprit, non selon ce que tu ressens, mais selon ce que tu crois. Ce chemin n'est pas pour les parfaits, il est pour ceux qui ont faim, ceux qui veulent retrouver ce feu doux et puissant, ceux qui veulent à nouveau entendre sa voix dans la nuit, ceux qui veulent redevenir des temples vivants, habités, brûlants. Si tu es de ceux-là, alors maintenant, là où tu es, ferme les yeux et fais cette prière avec moi. Saint-Esprit, je reconnais que je t'ai négligé, je t'ai attristé, j'ai laissé ma vie spirituelle s'étioler. Je me suis habitué à ton absence. Mais aujourd'hui, je reviens. Brise en moi ce qui te bloque. Brûle en moi ce qui te fait fuir. Délivre-moi de la tiédeur, du bruit, de l'orgueil. Je te cherche, Saint-Esprit. Je te désire. Rallume le feu. Ramène-moi dans l'intimité. Remplis-moi à nouveau. Je te donne ma vie, ma voix, mes choix. Règne en moi et ne te retire jamais plus. Amen. Si tu as fait cette prière avec foi,
Alors commence maintenant une nouvelle marche. Et pour t'y aider, abonne-toi à cette chaîne. Ici, nous marchons avec l'esprit. Nous cherchons la vérité. Nous vivons pour la lumière. Aime cette vidéo si elle a réveillé quelque chose en toi. Et surtout, partage-la. Car tu ne sais pas combien de personnes vivent sans savoir qu'elles se sont éloignées. Enfin, écris en commentaire cette phrase « Saint-Esprit, je reviens à toi ». Que ce soit ton témoignage, ton engagement, ton acte de foi. Et souviens-toi, le plus grand miracle, ce n'est pas de tomber en feu, c'est de marcher avec l'Esprit, chaque jour dans la paix, la sainteté et l'amour. Reviens, il t'attend depuis longtemps.